Eh bien, salut tout le monde, c'est Paula59 pour une nouvelle vidéo sur Minecraft PS3 comme vous le voyez. Donc aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une visite des trois maps que j'ai tout simplement téléchargées sur internet. Donc si je retrouve les liens, ben, je vous les mettrai tout simplement dans la description de la vidéo, si je les retrouve bien sûr. Tout d'abord, nous allons commencer par Hunger Games, donc c'est celui qu'on a vu en premier, enfin que vous avez vu dans la vidéo précédente, pardon. Vous l'avez vu dans la vidéo précédente, donc j'ai pas besoin de faire un grand tour dessus non plus. On va pas trop dire non plus map Hunger Games, car la map Hunger Games, il y a des coffres au milieu et des coffres plus loin. Là, c'est pas le cas, mais bon, ce n'est pas grave, c'est le même style, on va dire. Donc, si vous êtes intéressé pour faire du Hunger Games, des maps parcours ou des mini-jeux, et ben, tout simplement, n'hésitez pas à me le faire part, car tout simplement, ce serait avec plaisir que j'accepterai de vous faire découvrir ces maps. Voilà, tout simplement. Donc là, on est dans la zone de pop où est-ce qu'on choisit nos classes. Donc classe archer, classe combat tout simplement, donc épée. C'est marqué barbare, donc enfin bref. Ensuite, il y aura des trucs de modifier à ma sauce cette fois-ci, pas comme je vais télécharger, comme ici, à l'intérieur pour les archers VIP, tout ça, ça sera retiré. Il n'y aura pas de privilèges ni rien, ce sera plus simple. On va dormir pour faire passer le jour, car j'ai horreur de tourner la nuit, je le répète encore, je le répète jamais assez. Donc allez, on pose ça. Donc un truc que je viens de remarquer, les lits sont... D'accord, très bien. Pas les lits voilà, non, ça n'a rien à voir, c'est juste les lits en dessous sont en bois. D'accord. Donc on va tout simplement continuer, donc la map est assez grande en soi. J'espère que la vidéo précédente vous a plu. Donc voilà, la map elle fait les barrières, c'est la limite de map, pardon, excusez-moi, c'est la limite de map, les coffres seront vidés et refaits, car franchement jouer avec puissance 5, c'est un peu abusé. Donc voilà. Il y a des coffres un peu partout, donc vous inquiétez pas, s'il y a des coffres sur des toits et tout ça, vous pouvez y accéder, hein, vous inquiétez pas sur les toits, c'est fait exprès. Voilà, comme par exemple ici, ouais, c'est là. Ici, vous pouvez accéder au toit très facilement. Donc, comment ça, très facilement, tout simplement, attendez. Je regarde ici, parce que normalement ici il y a un coffre, voilà, il y a un coffre avec, attention, puissance et je sais plus quoi. Robustesse. Donc ce toit là, vous pouvez y accéder, mais comment je ne sais plus. Ah voilà, c'est à partir d'ici en fait. À partir d'ici, donc normalement c'est à partir de là quelque part peut-être. Je ne sais plus vraiment. Attendez, il faut que je regarde. Je sais qu'il y a possibilité. Donc ici il y a un coffre. Là pareil, à l'intérieur il y a un coffre juste là. Voilà, il y est plus. Il n'y est plus. Ah si, si, voilà. Je ne sais plus où vraiment que je me suis mis pour tout simplement aller sur le toit. Attendez, de toute façon d'un côté on peut aller sur plusieurs toits en même temps. Donc, on peut aller ici, on peut aller sur celui-là, on peut aller sur celui-là là, celui-là. Normalement c'est sur le côté en fait. Et voilà, c'est ici. Non, non, je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon voilà, la map est assez grande. C'est le décor de la map dictatielle pour ceux qui ne le savent pas. Elle fait tout ça. Ensuite, il y a des passages secrets de temps en temps. Il faudra juste le chercher, hein, tout simplement. Je vais tout simplement vous faire montrer le passage secret. Certes, ça se dit passage secret, donc il ne faut pas le dire. Excusez-moi pour la vue. Mais je préfère le faire montrer. Donc d'abord, vous allez ici. Vous venez là. Vous appuyez sur le bouton. Voilà. Vous descendez, tout simplement. Et vous arrivez, hop, dans un petit passage secret
Secret oui et non, hein, tout simplement, regardez, vous arrivez là, vous passez par là, vous revenez par ici, les gens sont fermés, voilà. Et pareil de ce sens, tout simplement, vous arrivez par là. Tout simplement, donc il y a un coffre normalement, attendez, si je le retrouve, il y a un coffre ici, il y a un coffre en haut, là, voilà. C'est vraiment pas mal. Désolé pour la vue aquatique. Voilà, donc ça c'est la fin de map. Je vais faire le tour. Et on va vite passer hein, tout simplement à l'autre map. Pour que vous voyez. Oups, excusez-moi. Pour que vous voyez plus de trucs. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais quitter sans sauvegarder, on s'en fout. Voilà. Donc on va passer au suivant. Donc non, je ne me connecte pas. Car tout simplement, j'ai pas trop envie. Donc on va mettre une parcours map. Donc ça, je ne sais pas si je l'ai fait montrer. Je ne sais plus. Non, je ne l'ai pas fait montrer. Je devais faire un tuto dessus, mais franchement, je ne peux pas. Je peux pas faire le tuto, car tout simplement, il faudrait que je prenne en vidéo l'écran de l'écran que vous voyez là actuellement, donc l'écran de la console, et en même temps l'écran de mon téléphone. Et ça, c'est impossible. Donc voilà. Welcome to my parcours map. Donc là, c'est pour respawn ici et quand on meurt, mais bon, c'est fou. Level 1. Donc voilà, vous voyez, c'est des petits parcours comme ça. Des petits parcours tout simples. Enfin, tout simple. Il y a un parcours qui est pas simple du tout. Ah d'accord, on peut tricher, ok. Il y a un parcours qui est pas simple du tout. Je vais vous le faire montrer. Hop, hop. Donc certes, je suis en créative, mais là, je ne vole pas. C'est ici, voilà. Ici, c'est très dur. Voilà, déjà là, on fail. Hop, ça va plus vite pour monter. Voilà, hop, voilà. Hop, donc moi, j'ai déjà fait plusieurs fois aussi ce truc-là avec des abonnés, tout simplement. Avec des abonnés qui montent sur la plane. Et on s'est amusé à le faire et tout ça. Donc ici, il y a celui-là qu'il faut sauter, sauter. Donc on sauter, voilà. Ah, je fais du premier coup cette fois-ci. Là, vous prenez un élan, vous sautez ici. Ah mais non. Bon, on dit que je l'ai réussi. Voilà, ensuite vous arrivez là et c'est terminé. Elle est courte, elle est même très courte. Attendez, on va regarder comme ça. Ouais, elle est même très courte à regarder. C'est vraiment très court, c'est vraiment dommage. J'aurais dû faire plus grand peut-être, je sais pas. C'est vraiment dommage. Mais bon, c'est intéressant. Il n'y a que ça, et il y a un village avec une forge en plus, attention. Avec une forge. Il y a quoi dans la forge? 3 obsidiennes, tout à fait logique. 3 obsidiennes. Super. Donc voilà. On va quitter. Je vais vous faire montrer la dernière. Donc la dernière, ce sera la plus longue. Quitter sans sauvegarder, oui. La dernière, ce sera la plus longue, car tout simplement, c'est une nouvelle que j'ai téléchargée. J'ai téléchargée hier. Je l'ai testée avec 2 abonnés. Franchement, c'est super. Franchement, elle est super. Malheureusement, il y a certaines mini-games, à mon avis, ne fonctionnent pas parfaitement. Comme la TNT Run, je crois pas qu'elle doit fonctionner correctement. Je vous me direz dans les commentaires, normalement je crois que le sol, quand vous courez ou un truc comme ça c'est une TNT Run, ça doit péter, normalement. Le sol doit péter. Que là, non, le sol ne pète pas, le sol fait que s'écrouler en fait. Donc on va aller voir TNT Run, donc voilà, je vais vous faire montrer. Donc on va faire comme ça ira plus vite. Voilà, on va monter, voilà. Je sais pas si c'est mis ça, non. Explosion de TNT, regardez. Vous voyez, le sol tombe. Voilà, le sol tombe au lieu d'exploser. Du coup, les TNT explosent en fait.
Du coup, en fait, what? Du coup, c'est pas le sol qui explose, mais c'est le sol d'en bas. Et ça, c'est pas du tout, c'est en gros du n'importe quoi. Enfin bref. Ensuite, il y a, avec TNT Run, il y a tout simplement The Wall. Donc The Wall, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, on va monter, on va pas prendre les quilles, donc c'est par là. Il faut prendre la même carte pour y aller. Hop, nous on y va à la YOLO. Donc voilà, c'est ceci. Donc si vous êtes l'équipe bleue, l'équipe bleue, donc en sachant que ça, il faut l'activer. Donc c'est le truc le plus chiant. Hop, on l'active. Il faut attendre. Je sais pas pourquoi, mais il faut attendre. Je sais pas du tout pourquoi. Ça met, on va dire, trop de temps à tomber. Je sais pas du tout pourquoi. Je sais même pas si ça va tomber là. Je sais rien du tout. Ouais, si ça commence à tomber, regardez. Mais c'est très long. Je sais pas si c'est fait exprès que ça soit aussi long. Mais c'est très long. Donc attendez, on va l'aider. Ok, d'accord. On va remettre un bloc de sable. Attendez, si vous allez le prendre. Voilà. En fait, normalement, tout doit tomber, je crois, d'un coup, en fait. Je l'ai dit, je crois. Mais ça tombe pas. Ça tombe à fur et à mesure, donc je sais pas si c'est voulu ou pas. Je vais mettre un lit, je vais faire passer la nuit quand même pour que vous voyez quelque chose. Hop, parce qu'à mon avis, ouais, vous allez dû rien voir. Je suis vraiment désolé. Donc, on va faire ça, voilà, on va garder le lit sur soi. Donc voilà, vous voyez, j'ai dormi et ça n'a pas encore cassé en fait entièrement. Donc, peut-être que c'est fait exprès ou pas, je ne sais pas du tout. Faudrait que vous me le dites dans les commentaires si c'est fait exprès ou pas. C'est long, c'est vraiment trop long. Pour moi, c'est pas normal quoi, que ce soit aussi long. Normalement, tout doit tomber d'un coup, quoi. Le mur doit s'écrouler d'un coup, et puis vous avez juste après à vous fight, quoi. C'est bizarre. Après, on ne sait même pas si on peut trouver quoi que ce soit dedans, en fait. Attendez, j'y vais vite fait, juste pour regarder comme ça. Non, je crois pas qu'il y a des minerais en fait. C'est ça le truc. S'il y a du charbon, mais sans plus quoi. C'est bizarre, franchement c'est trop bizarre. Et si je vais là, non, ça va me tomber sur la gueule. Donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas, c'est long. Pour moi c'est déjà bien dégagé, donc c'était fait exprès. C'était une sorte de timer, je ne sais pas, c'est bizarre quoi. Il y a celui-là qui ne veut pas tomber, c'est chelou. Voilà, à mon avis, ça doit être ça en fait. Ça doit être une sorte de timer et dès que tous les murs sont tombés, et ben là on peut faire. C'est peut-être ça, je sais pas. Donc, alors attendez, déjà, le créateur c'est Fefeland, Goodbye Fefeland, Fefeland, voilà, c'est ça. C'est Fefeland qui a créé cette map. J'aurais dû faire montrer c'est qui a créé les autres maps, mais bon, c'est pas trop grave. Donc ensuite, nous retournons tout simplement au spawn, donc c'est ici. On a fait ça, on va voir ceci, donc là c'est du hot food et autre chat. Donc c'est quoi? C'est tout simplement, comment dire, le sol qui brûle en fait, tout simplement. Donc je ne sais pas du tout comment ça fonctionne ou quoi. Là il y a tout qui est très bien. Donc déjà, le truc d'en haut ne sert à rien. Vous spawnez tout simplement. Bah, vous allez arriver ici en fait. Et il faut activer cela. Normalement, je crois que c'est ça. C'est cela qu'il faut activer, c'est ça. Voilà, c'est ça. J'ai pas mis la propagation de feu, j'aurais dû le mettre. On va le mettre. Propagation de feu, voilà. Comme ça, ça brûle tranquille. Et vous allez voir à force les blocs vont tomber. Donc, franchement, je comprends pas. Non plus, ce minigame là, je ne comprends pas non plus. Ça lag un peu, c'est normal. Il y a trop de trucs sur la map, et comme la map a été téléchargée, ben, c'est encore plus. Donc voilà, vous voyez, ça commence déjà à tomber. Ça commence déjà à tomber, mais vous voyez les coins d'abord. Du coup, en gros, vous restez là, dans votre case quasi à partie.
vous êtes tranquille quoi, pendant un bon moment, tout simplement. À mon avis, il faut activer les deux en fait, je sais pas. Parce que ça, normalement, le sable aussi doit tomber, je crois. Oh, je ne sais pas. On va l'essayer, tant pis. Donc voilà. Ensuite, il y a quoi? Bon, ici, il n'y a que un mini-jeu. Ici, il y en a deux. Il y a Skyblock et Spliff Arena. Donc, Spliff Arena, c'est trop marrant. J'ai pas eu le temps de tester. Enfin, je l'ai pas encore testé Spliff Arena, mais vivement qu'on puisse le tester, tout simplement. Donc, Skyblock, c'est ça. Voilà, tout simplement. Skyblock, c'est ceci. Donc, si vous ne connaissez pas, tout simplement, vous êtes dans une île. Sur l'île, eh ben, vous avez un arbre, un coffre avec tout le temps le même contenu. Vous avez tout le temps le même contenu et si je vous écris ça pas chaud. Vous avez des coffres de temps en temps ici, vous voyez là, j'ai ça. Ici, il y a tout simplement ceci. Donc je fais commenter tous les coffres, je fais montrer tout ça, voilà, il y a ça. Et vous devez tout simplement vous stuff et puis vous combattre tout simplement, à mon avis, c'est ça. Donc voilà. Ensuite, il y a tout simplement aussi, ah oui, c'est où déjà, c'est par là, ça, c'est avec la neige, donc vous choisissez tout simplement vos couleurs, normalement, non, pas du tout, enfin bref, là aussi, vous choisissez votre équipe, en fait, tout simplement, donc vous avez une pelle, avec la pelle, bah, tout simplement, vous devez aller à l'intérieur et faire tomber les joueurs, voilà, tout simplement dans la lave pour qu'ils meurent, voilà, tout simplement. Tout simplement. Hop. Voilà. Ensuite, il y a, on va retourner ici, je crois qu'ici il y en avait deux, ouais, c'est ça. Ici, il y en a trois. Donc là, il y a la Mob Arena, la Capture the Tower, et puis King of the Ladder. Donc on va d'abord aller là-bas. Tout simplement, donc Capture the Tower, c'est tout simplement, c'est vraiment pas mal aussi. C'est vous devez déjà choisir votre équipe, donc une fois que vous rentrez dedans, vous avez une équipe. Dès que vous avez choisi une équipe, soit la bleue ou soit la rouge est de l'autre côté, vous rentrez, vous avez épée, pioche, pour tout simplement détruire le totem des autres. Tu vois. Donc il est comme ça des des deux côtés, pardon. Il y a les deux totems. Là, il y a un petit parcours avec un beau petit stuff dans le coffre. Ici, il y a les arcs, enfin un arc seulement. C'est dommage, donc j'en mettrai peut-être plusieurs, je sais pas. On verra bien. Donc ensuite, on va aller là. Nous allons tout simplement faire le premier. Donc le premier qui est ici, c'est tout simplement la Mob Arena, l'Arena Mob, comme vous voulez, l'Arena Mob. Donc tous les joueurs doivent se positionner ici, et celui qui fera apparaître les loots, les mobs, etc., c'est tout simplement ici. Donc lui, il aura le droit de rentrer, c'est lui qui ouvre la porte pour les autres joueurs, et qui sélectionne les loots. Il y a tout, il y a vraiment tout. Il y a tout de chez tout. Malheureusement, on ne voit pas trop bien. Il y a vraiment tout de chez tout, c'est vraiment pas mal. Voilà. Ici, malheureusement, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas, ça. Car tout simplement, si vous mettez une flèche dans la destination, ça va le tirer. Les creepers, il n'y en a pas. Il n'y a pas de creepers. Donc, j'ai pas mis les mobs, mais il n'y a pas de creepers. C'est dommage. Donc voilà, il y a vraiment tous les mobs. Donc là, c'est les mobs de base, et là, c'est les mobs un petit peu plus cheatés. Donc, à part les silverfish, aussi les slimes sont pas trop des, voilà. Il y a les zombies pigmen, les bays, voilà. Donc là, ça c'est une lumière. Si vous voulez assombrir ou éclaircir papier. Donc là. Ensuite, il y a tout simplement, si on continue par là, le truc à l'échelle. Donc je sais pas du tout c'est quoi le système de l'échelle. Donc là, vous voyez, vous êtes l'équipe adverse, des arcs, des flèches, vous rentrez.
vous rentrez, vous allez dans une tour, enfin sur une tour, pardon, très haut, c'est très très haut. Voilà, et après je ne sais pas ce qu'il faut faire, à mon avis il faut tout simplement euh, faire tomber le premier et l'autre en fait. À mon avis ça doit être ça, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Le dernier qui était tout simplement, non c'est bon, il y a que ça, il y a que ça. Voilà, c'est terminé. C'est déjà pas mal. Donc si vous souhaitez aussi faire cette map, bah, ça serait avec plaisir que vous accepterez tout simplement. Euh, donc voilà. Donc j'espère que cette... Voilà, tout est tombé, enfin. Enfin tout est tombé, tous les murs sont tombés. Là, il est l'heure de PVP les amis. Donc voilà. C'est 100 blocs sur 100 blocs je crois. En plus. Je crois, je ne sais plus. De toute façon pour savoir on se met là. Carte. Voilà, je suis à X2 106. X2 106. 70. Il y a beaucoup de blocs en fait, il n'y a qu'à 100 blocs. Il n'y a que 64 blocs. Il n'y a que 64 blocs. 106. Donc 102. Oh non, attends, on va faire le contraire. On va partir par là-bas plutôt. Parce que là-bas on est à 2 directement, c'est ça. 2. Voilà. 2. Et non, je suis à moins là maintenant. Ah bah oui. 2. Moins 62. Ouais, c'est ça, il y a 64 blocs. C'est même pas 100 blocs sur 100 blocs, c'est 64 blocs. Donc voilà, donc les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça sera une courte vidéo de présentation, hein, tout simplement. Donc si vous souhaitez me rejoindre, eh ben, n'hésitez pas à m'ajouter tout simplement sur la play, ouais, sur la play tout simplement. Et puis voilà. Donc Féféland, merci à toi, franchement merci à toi d'avoir fait ce beau petit truc. Voilà. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo les amis, je vous dis à la prochaine, allez. Bye tout le monde.